Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Casual Lady. T'es musulmane sunnite, Mila? Bonne question, oui. Et en même temps, je suis ni sunnite ni chiite. Ouais, donc Mais t'es par musulmane tout court, t'es pas sunnite alors. Voilà, il y a pas. De toute façon, le sunnisme et le chiisme, c'est un juif qui l'a créé. Ah C'est ouais? Oui, ça n'a jamais existé. Ça, c'est des. Sérieux? Bah, bien sûr, le sunnisme et le chiisme. Mais par contre, ce qui m'a interpellée, c'est ton voile. Oui? Pourquoi tu portes un voile et t'es en décolleté? Bah parce que j'ai le droit. Bah non, c'est pas logique. Pourquoi j'ai pas le droit? Dans la religion, le voile n'est pas autorisé. Enfin, c'est Mais- pas qu'il n'est pas autorisé, c'est qu'il n'est pas légiféré. Dans le Coran, il y a écrit se cacher la poitrine. Du coup, jusqu'à la Mais je suis pas poitrine. musulmane moi. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu le portes comme ça? C'est pourquoi? Parce que j'ai le droit et qu'en France on a le droit de s'habiller comme on veut et que je défends ces droits-là. D'accord. Mais en fait, ce que tu représentes, c'est pas vraiment le. Je suis athée moi. Je suis Oui, non, je sais totalement bien. athée. Non, non, je vois bien que je comprends, mais ce que je comprends pas, c'est que. Si, je suis musulmane, hein, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que ouais, En fait, c'est complètement contradictoire. Même si Bah, tu t'habilles comme tu veux. bah, c'est contradictoire selon l'islam. Non, mais non. Bah pourquoi? Mais non, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des femmes chrétiennes qui mettaient le voile différemment. Et peut-être qu'on voyait aussi le décolleté et les bras. Bah Non. oui, et c'est quoi le rapport? Moi, selon mon dogme qui n'existe pas, parce que j'en ai aucun, il n'y a rien d'irrationnel ou d'illogique à m'habiller comme ça. Est-ce que tu peux me donner un argument qui, selon le fait d'être athée, qui va en contradiction avec le fait que je suis habillée comme ça? Et t'as le droit de t'habiller comme tu veux. Mais après, le voile, couvrir ses cheveux, pourquoi couvrir ses cheveux? Si tu couvres pas, par exemple, je sais pas moi, tes mains, tes bras, tu vois? Bah Pourquoi parce que j'ai peut-être les cheveux pas bien coiffés, parce que peut-être que j'ai envie de me les cacher actuellement parce qu'ils sont pas propres. Peut-être que, je sais pas, il y a propre? plein de raisons. Non, je pense pas. Mais après, je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que tu véhicules une image qui n'est pas du tout celle que tu penses être au fond de toi. Peut-être que tu te cherches, peut-être les casuals, je sais pas. Tu sais pas vraiment qui Me tu es, chercher de peut-être. quoi? Bah, peut-être que tu essayes de voir un peu qui tu es au fond de toi parce que c'est complètement. En fait, moi, quand je suis tombée sur ton live, j'ai vu ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. Pourquoi Mais mettre un selon voile? quel principe? C'est illogique. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas musulmane Mais, ni chrétienne. oui, mais même le fait Quelle de. loi ou quel principe de logique j'enfreins quand je m'habille comme je veux? J'ai pas compris. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que le voile, il a rien à voir avec. C'est pas le voile qui a un rapport avec l'islam, d'accord? Ça n'a rien à voir. Djilbabine, dans le Coran, c'est écrit Djilbabine, porter le djilbabine n'a rien à voir avec le voile. Moi, je suis pas ce genre de choses. Mais par contre, montrer un décolleté, faire ça provoque un peu les femmes qui portent le voile. Enfin, je sais pas, pour celles qui portent le voile, je pense qu'elles le Mais moi, prennent je mal. suis pas musulmane. Ben, elles le prennent comme elles veulent. Moi, je suis pas musulmane. J'ai pas à me conforter à leur idéologie. Oui, t'as le droit, mais je sais pas, je sais pas, je trouve ça complètement. Il y a qu'en France en fait qu'on voit ce genre de. Après, je comprends, hein, t'as envie de faire ce que j'ai envie de faire, ce genre de choses Bah véhiculées. non, il y a pas qu'en France. C'est faux. Bah, à part dans un site de pornosité, je sais pas où tu peux trouver ça. Hein. Bah, au Liban, pendant un moment, t'avais des femmes qui étaient habillées comme ça. Au Liban. Ouais. On les habille, on les forçait à s'habiller comme ça. Ah non, pas du tout. Elles se disaient musulmanes, elles avaient envie de porter le voile et elles s'habillaient de Ah bah oui. façon très occidentale. Après, bon, je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même. Bah, après, maintenant c'est à toi de voir. Hein, je sais pas, moi t'es athée, mais tu peux très bien mettre aussi une croix et après te Ce voilà. ce que je fais aussi, j'ai un pendentif en forme de croix que je mets souvent quand je m'habille un peu en roqueuse. Ouais, ok. Ok. Et tu sors comme ça dans la rue avec ton voile et ton Ça m'est décolleté? déjà arrivé, ouais, plusieurs fois. Et t'as déjà eu des réflexions? Pas vraiment. Non, jamais. Ok. Bah, vite fait des questionnements, mais pas de réflexion, non. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Bah écoute, euh, je sais pas quoi te dire, hein, mais franchement, moi, ouais, c'est juste que c'est perturbant. Après, bon, voilà. Chacun fait Toi, comme il veut. tu pourrais m'aider à comprendre un verset du Coran ou Vas-y, des versets. vas-y.
Tu connais la sourate An-Nisa? Oui. La femme. Ouais. Tu la trouves comment cette sourate, toi? Je la trouve comment? Après, je l'ai pas lu en entier, mais je sais que le début, ben, on va dire que ça parle beaucoup de, comment dire, de la femme, du vêtement, de ce qu'elle fait de ce qu'elle apporte dans ce monde et qu'est-ce qu'elle donne à la communauté, à l'humanité avant tout. T'es sûr? On t'entend plus, t'es hors de l'appli, on t'entend plus. Effectivement, oui, oui. C'est surtout ça. C'est Ah par bon, rapport. parce que moi, quand je lis les premiers versets, je vois qu'il s'adresse déjà que Allah s'adresse aux hommes pour expliquer quelle femme il a le droit d'épouser. C'est les premiers versets que je vois ça. En fait, je vais t'expliquer. T'as vu la traduction que tu es en train de lire? Ouais. C'est pas la bonne traduction. Il faut Tu pas parles rentrer. arabe du coup? Ah oui, oui, je parle arabe. Oui. Parfait. Ça veut dire quoi, wadribuhunna? Les frapper. Ouais. En fait, je vais t'expliquer. Tu vois, l'exégèse, tu t'as déjà lu l'exégèse? Parce que l'exégèse, c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut se L'exégèse référer. de qui? D'Ibn Kathir, Ouais, je l'ai lu, ouais. tu l'as lu? Ouais, Ouais. il dit quoi? Et bah, c'est totalement différent de ce que tu lis comme traduction. Je sais pas sur quelle Ah bon? traduction de base. Oui. Eh ben, il dit quoi, Ibn Kathir? Alors dis-nous. Alors là, je l'ai pas sur moi dans les yeux, mais je sais que après exactement qu'est-ce qu'il dit. Tu vois, là, tu viens de me dire wadribuhunna. C'est pas forcément le fait de frapper ou de taper. Ça veut dire peut-être un autre, pas peut-être, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire C'est Ibn Kathir qui dit ça? non, non, non. Là, ce que tu viens de me citer, c'est ta citation là. Oui, et Ibn Kathir, il dit quoi? Sur wadribuhunna, il dit quoi? Bah, je sais pas du tout, mais il parle pas de frapper ou quoi que ce soit. Bah Tu si. vois ce que je veux dire? Mais non. Ah bah si, là je l'ai sous les yeux, le tafsir Vas-y, d'Ibn Kathir. Tu veux que je te le montre? vas-y. Moi, je vois, je suis en train de voir. Non, c'est pas le tafsir d'Ibn Kathir, ça. Si? Je sais pas, non, non l'exégèse. Faut regarder l'exégèse d'Ibn Oui, c'est Kathir. le tafsir d'Ibn Kathir. Par contre, il est en anglais sur Coran.com. Alors, je cherche l'endroit où c'est. Tiens, regarde, en français, Ibn Kathir. D'accord. Donc ça c'est l'exégèse pardon, de la 434, où il explique: Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Et là, il explique comment un homme doit traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise. Petit 1. La réprimander, lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. Ok. Ça, c'est Ibn Kathir? Ouais. En outre, Abu Huraira rapportait de l'envoyé de Dieu, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle sera au matin. Ça t'en penses quoi déjà de ce hadith sahih? En outre, Abu Huraira a rapporté l'envoyé. Bah, en fait, enfin, en fait, le problème, c'est que tu vois, euh, je sais même pas si c'est, en fait, c'est mal traduit. C'est mal traduit. C'est pas ça, c'est pas dans D'accord. le sens. Bah, En fait, est-ce qu'on peut le prendre en arabe et tu nous le traduis, le tafsir, le hadith? Je vais te le retrouver si tu veux. Et si tu veux nous le traduire, ce sera avec plaisir. C'est quel hadith? Justement, je recherche la ref. Je l'affiche en arabe si elle veut. Hmm. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il doit être par là. oui, bah, j'ai bien compris que le problème est l'islam, mais ça n'a rien à voir, en fait. Il y a des choses il y a des chouyours aussi, des hadiths qui ont été inventés, on ne sait pas par qui, on ne sait même pas s'ils ont existé ou pas, ces gens-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on en sait que des gens comme ça ont existé? Qu'est-ce qu'on en Les sait? hadiths Saïr, les hadiths Saïr, tu l'affiches? 5194. Bukhari Ouais. 5194, si jamais. Sahih, Bukhari 5194. Tiens, je te mets en grand, mets-le en arabe, et puis bah, on va l'écouter. Nous le traduire. En fait, c'est ça. En fait, c'est du moment que, justement, où tu lis ce verset-là en disant la femme en doit ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue religieux, c'est pas une soumission. La femme, elle doit pas se soumettre à l'homme. Mais pourquoi on dit que avoir un rapport avec un homme, c'est important C'est pas pour rien. C'est pour rapprocher les liens. C'est important. Ça fait partie de 90% de la relation. Mm. Et en fait, D'accord, mais Tu tu peux en le penses lire? quoi du hadith là? Celui-ci. Tu peux le lire? attends. مع زوجها
لا لا لعتها الماء الميكة حتى الصبا حديث البخاري اوكي بابا إذا حدثت المرأة مهاجرة oui مهاجرة voilà. Mais ça c'est des hadiths d'Ibn Kathir, mais tu sais quoi Ibn Kathir Non, je non, sais c'est Bukhari, Sahih Bukhari. Bukhari ben c'est mort ils ont pas existé ces gens-là pour moi D'accord, ils mais ont... c'est un Sahih, on fait comment? c'est un sahih de rien du tout je sais même pas s'il a existé ce sahih D'accord. Et Ibn Kathir, alors on peut prendre sa ouais parole ou pas? non prends pas sa parole Bah alors pourquoi tu me dis, tu me le cites? Je comprends pas. Tu bah me en dis fait de lire les non tafsirs d'Ibn non Kathir, je vais mais les là lire et tu les prends pas, je comprends non pas. en fait tous ceux-là ils ont pas existé en fait ceux-là ils sont venus pour péter tout l'islam voilà je D'accord. Donc tu changes d'avis depuis tout à l'heure. ouais. Bon, Maintenant, je... elle sait pas lire l'arabe, hein, juste pour information. Mais on est d'accord, toi et moi, Ibn Kathir, il dit de la merde du coup. En fait, tous les chouyours, enfin tous les gens qui Ibn Kathir, Abu Layra, tout ça, c'est de la merde. Mais alors pourquoi tu m'as dit de lire leur tafsir? J'ai pas compris. Bah, en fait, en pensant ils parlaient, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est contre Donc, l'islam ce qu'ils disent. non, c'est contre ton islam, ça je le crois, Mila, je crois. Et je suis sûre qu'effectivement tu pensais qu'Ibn Kathir allait dire des bonnes choses. Mais Ibn Kathir, il fait que dire ce que lui il interprète selon les textes de l'islam sunnite. C'est-à-dire que nous, on dénonce ça. On dénonce ce que l'islam sunnite engendre, à savoir des interprétations de ce type-là, qui n'évoluent pas. Depuis plus de 1200 ans, c'est toujours les mêmes. Après, ouais, c'est sûr. Mais après, je comprends pas pourquoi ce genre de livres sont mis en vente, parce que ça devrait pas exister, ça. Bah parce que dans les pays qui se disent Shafi'ites, Hanafites, Hanbali ou Malikites, bah c'est l'islam sunnite. Bah, et même au-delà de ces pays-là. Ça, c'est la base de l'islam sunnite. De quoi tu nous parles? C'est pas parce que toi, tu es ignorant de ta religion que ces livres-là n'existent pas. Ça a toujours accompagné l'islam depuis le début. Et si, moi j'ai entendu ta parole, quand tu as dit, qu'est-ce qui nous fait dire que ces gens-là ont existé vraiment? Mais bien sûr, si tu parles du prophète, oui, je suis d'accord avec toi. Le prophète et les sahaba et Ibn Abbas et tous ces gens-là. Peut-être Bukhari, les autres, les récents, oui. Peut-être ils ont existé, ils ont écrit des trucs. Mais est-ce que ce qu'ils ont raconté, c'est la vérité? T'en sais rien du tout. Comment toi, tu peux te fier à ces gens-là? Parce que c'est les mêmes qui t'ont ramené le Coran aussi. Comment tu fais du coup? Ah, normalement, le Coran n'a jamais été modifié. Après, c'est le livre qui n'a jamais été modifié. C'est le seul Ouais, livre. mais ça, tu le sais C'est comment? ça. Qui t'a raconté qu'il n'a jamais été modifié? Les mêmes gens dont tu renies les livres depuis tout à l'heure. Qui t'a raconté que ce livre-là n'a jamais été? Est-ce que tu l'as vérifié cette information, cette affirmation-là, que le Coran n'a jamais été modifié? Est-ce que tu penses que on a une trace du premier Coran écrit par Mohammed? Non, ça n'existe pas. Même islamiquement, ça n'existe pas. Quand est-ce que le Coran a été compilé, rassemblé, la version que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'elle date de Mohammed? Non, pas du tout. Comment tu fais, toi, pour savoir que c'est une parole vraiment divine? On est beaucoup à être né et on a grandi dans des familles musulmanes. Je sais ce que c'est le conditionnement. Tu sais, je connais un conditionnement que tout le monde connaît. On peut te conditionner à croire que les cadeaux que tes parents te ramènent chaque année, c'est un vieux bonhomme avec un gros bide sur un chariot, sur un traîneau, tiré par des rennes, et il te ramène les cadeaux. On peut conditionner des gens. Souvent, c'est des enfants. Et à l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, bah, ils découvrent que c'était juste une fable. On peut te conditionner à croire des choses comme ça. Après, et en même temps, non, mais en même temps, ouais. puisque nous deux, on a grandi dans une famille musulmane, on nous a aussi conditionné à accepter que Allah, il a tout créé. Que Mohammed est le meilleur exemple à suivre. Mais quand on lit l'histoire de Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Quand est-ce qu'il a eu la révélation? On va voir aussi qu'il a couché avec une petite fille de 9 ans. Qu'il a frappé la même petite fille. Le meilleur exemple, il n'a pas aboli l'esclavage. Au contraire, il était contre la libération de plein d'esclaves des fois.
Est-ce que c'est ça qu'on t'a inculqué? Je suis certain que non. Non, après, il y a beaucoup de choses qu'on m'a inculquées petite, étant petite, comme Adab al-Qabr, tu vois. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'existe pas. Ça, je sais que Texte. Bien sûr, si tu me parles rationnellement, Mila, mais bien sûr, on va être d'accord. Tu vas me dire, l'adab al-qabr, ça n'existe pas. Je vais te dire, bien sûr, c'est n'importe quoi. C'est quoi la Tu vas me adab? Les châtiments de la tombe, pardon. Pardon, excusez. Ah bah ça, déjà c'est renier l'islam sunnite hein, que d'affirmer que ça Complètement. n'existe pas. Complètement. Mais entre nous, gens rationnels, Mila et moi, j'espère, ben, si on nous dit il y a un châtiment de la tombe, on va rigoler, on va dire c'est de la mythologie, ça. Maintenant, en tant que musulmane, est-ce que c'est ça l'islam que tu crois? Ben, en tout cas, l'islam sunnite, c'est ça. Il y a le châtiment de la tombe et c'est dans les textes, les mêmes textes sacrés. c'est pas le bon texte. C'est pas des textes. C'est pas. Après, il y a le Coran qui te dit il faut fouetter le fornicateur, frapper sa femme. Quand tu vas de l'autre côté, on te demande qu'est-ce que tu as fait pour le mal. On te demande pas qu'est-ce que tu as fait parce que tu as fait ci ou voilà, c'est en fonction de tes actes et puis tu seras pas puni. Comment ça, Dieu il nous veut du mal? Comment ça, Dieu il nous veut l'enfer? Quelle est la punition? Quelle est la punition de celui qui il n'y a pas de punition, Dieu il te veut pas du mal, il te veut pas du mal, Allah. Oui, donne-moi, explique-moi. Bien sûr, Allah il parle de plein de châtiments pour les injustes. Non, mais c'est pas Allah qui l'a dit. Allah, il c'est des gens qui l'ont écrit. C'est des gens qui l'ont écrit. Ah, le Coran. Voilà, tu vois. Le Coran, c'est des gens qui l'ont écrit? Bah, on sait pas, peut-être qu'il a été modifié aussi maintenant. Tu vois. Ah bah voilà, du coup, il est où l'islam sunnite? Bah, du coup, comment t'es sûr que Dieu, celui auquel tu crois, a révélé des textes? Peut-être qu'ils en a juste jamais révélé, que c'est les humains qui, depuis qu'ils sont en âge de pouvoir escroquer des gens. Le Coran, il n'y a personne au jour d'aujourd'hui qui est capable de le traduire. Personne. Ouais, mais comment tu l'as vérifié ça? La parole divine, il n'y a personne qui est capable de le traduire. Personne. Même tu me ramènes les meilleurs des chouyours de Médine, de la Mecque, de Yémen, tout ce que tu veux. Les purs déchets purs. Même en Malaisie, là où il y a le premier. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt pour un dieu de révéler un texte que personne peut comprendre? J'ai pas compris. Bah, si ce n'est juste prendre le risque de les induire en erreur. Mila, à l'époque, c'était des textes, c'était des intellectuels. Khadija, Mila, écoute ce que je te dis. Quel intérêt pour un dieu de révéler un texte qui ne soit pas suffisamment clair et qui peut causer une mauvaise interprétation et des préjudices sur certaines personnes? Ils en ont profité, ils en ont fait tout un truc. C'est tout, les gens, ils ont profité. Alors, quel intérêt pour Dieu, encore une fois, de révéler un texte, sachant que Dieu, il est censé être omnipotent et omniscient, tout savoir. Quel intérêt pour lui de révéler un texte qu'il sait pertinemment qu'il sera mal interprété pendant des siècles? Après, tu as des rêves, hein. Tu fais des rêves. Dieu, il te met des choses. Mais tu réponds pas à la question. L'intérêt pour Dieu de révéler un texte qu'il sait, normalement, si on garde le fait qu'il soit omniscient, omnipotent, qu'il sait qu'il va être mal interprété et que ça va causer des drames pendant des milliers d'années. Là, des centaines d'années, en l'occurrence. Moi, après, je sais que Allah, il est... Enfin, comment te dire? Il est voilà, j'arrive même pas à le dire, miséricorde. Et dans le Coran, je pense qu'à mon avis, on est nous-mêmes en tant qu'êtres humains qui sommes venus sur Terre, on n'est pas capable de le traduire. Personne, aucun. Peut-être à l'époque, oui, à l'époque du prophète, peut-être qu'eux, ils avaient la science et le savoir-faire et le savoir comment interpréter les choses. Tu vois, même Donc, à l'époque du prophète, si on te suit, on ne peut pas savoir réellement comment ils ont vécu et ce qu'ils ont dit et comment ils ont interprété parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, tu le remets en question parce que ça vient des hommes. On est d'accord? Oui, c'est ça. Donc au final, je te repose la question, quel intérêt pour Dieu de révéler une parole que seuls des gens, au moment où ils reçoivent la parole, vont comprendre et qu'après, on ne comprendra plus? C'est quoi l'intérêt? Que seule une petite partie de la population mondiale sur une échelle de temporalité très faible, c'est-à-dire 40 ans, ouais. Il n'y a que eux qui ont compris. C'est quoi l'intérêt de révéler son texte pour Dieu, du coup? Ben, après, moi, honnêtement, je sais pas, franchement, ta question, tu vois, elle est très, comment te dire? Je sais même pas comment t'expliquer. Tu vois, tu es en train de remettre en question ton créateur, de l'univers, tu vois? Non, justement.
Moi, Enfin, c'est comme ça. je pars du principe, comme toi tu vois Dieu, je pars du principe le même que toi. Dieu est miséricorde, omniscient, omnipotent et juste. On est d'accord? Oui. Mais en fait, oui, 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 bien sûr, bien Bah, sûr. moi, en partant de ce postulat, je ne trouve mais aucune vraiment explication logique qui puisse Mhm. me dire, bah, ce Dieu-là, il a révélé un texte qui serait totalement mal interprété et qui ne va pas du tout en adéquation avec les propriétés que je lui ai accordées, à savoir omniscient, omnipotent, juste, miséricorde. Ça rentre pas du tout en corrélation. Donc, en partant de T'as déjà cette... écouté le Coran? T'as déjà écouté le Coran? Oui, quelquefois. Et tu te sens comment quand tu l'écoutes? Ça dépend le récitateur. D'accord. Comme quand j'entends une musique de Jacques Brel, quand ça vient de Jacques Brel, je trouve ça magnifique et ça me fait des frissons. Quand c'est quelqu'un d'autre, un peu Non, moins. non, mais c'est pas comparable, la parole de Ah Jacques bah Brel, la si, parole parce de que la Dieu. parole d'Allah, tu me fais lire, tu me fais écouter Al-Baqarah récité par à quelqu'un qui a une voix qui m'imprègne avec de l'écho, je vais trouver ça sublime et je vais peut-être avoir des frissons. Tu me fais écouter la même sans tout ça, bah, je vais trouver ça plat. C'est subjectif, Mais t'as déjà été musulmane dans ta vie? jamais. Jamais. Ok. Non. Et en fait, t'es athée depuis que t'es petite, quoi. C'est ça? Tes parents, ils t'ont inculqué quelque chose? Ils t'ont rien inculqué? Ils Ils sont m'ont aussi dit, athées? quand je l'ai demandé à mon père, étant plus petite, si Dieu existait, il m'a dit, à toi T'as de dit. voir. À toi Il de m'a voir. dit, à toi de voir. Moi, je dis, ouais, mais toi, tu y crois ou pas? Il m'a dit, moi, je ne pense pas. D'accord, ok. Ouais. Ouais, je vois Il ce m'a que tu veux jamais dire. dit, non, Dieu Et Est-ce que tu n'existe fais, pas. est-ce que tu fais des rêves, ce genre de choses? T'as déjà rêvé de certaines choses? Ouais, Parce j'ai que rêvé du l'univers, il prophète. te parle, hein. L'univers, il te parle, l'univers aussi, hein. Pas J'ai croire, rê- hein. j'ai rêvé du prophète. Mais alors? Bah, il était pas dans son meilleur jour, je dirais, dans mon rêve. D'accord, donc c'est... Ouais. Il t'a dit que c'était moi le prophète? Oui, dans un sens, oui. Alors, après, il était représenté Mhm. comme les hadiths le présentent. Donc, il avait un gros mono-sourcil, il avait des taches sur son habit, et on aurait dit, bah, pour nous aujourd'hui, un clodo. Moi, c'est comme ça que j'en ai rêvé de lui. On dirait quoi, tu m'as dit? Répète. Un clodo, vraiment. Dans mon rêve, j'avais l'impression que c'était vraiment un... Mais tu vois, dans le Nectar cacheté, t'as déjà lu la biographie du prophète? J'ai lu la sira du prophète. Bah, dans le Nectar cacheté, il y a un moment donné où il le décrit. Déjà, ils disent pas Mahomet, ils disent pas Mohammed, ils disent Mahomet, le mal-aimé. Et en plus de ça, il est décrit comme une vieille femme effarouchée. Oui, Dans le Ibn Kathir du Nectar cacheté. oui, mais c'est ce que je te dis. Moi, je l'ai vu comme les hadiths en parlent. Or, quand il y a des musulmans qui viennent et qui me disent qu'ils ont rêvé du prophète, c'est pas du tout la même représentation qu'ils en ont eu. Il t'a parlé, il t'a dit quelque chose dans ton rêve? Je me souviens plus. Ok. Franchement, je me souviens plus. Je sais plus. Tu sais, c'est les rêves où t'as des flashs, des trucs qui se passent, je sais plus. Franchement, ça n'avait aucun sens en fait. C'est un rêve, quoi. Les rêves ont rarement du sens, hein, concrètement. Quand tu les regardes de A à Z, tu te dis, wow, tu passes Bah, d'un point si A ça en n'a aucun passant. sens, ça doit être lui. Eh ben, dis donc. Tiens, c'est drôle, ça te fait rire. Bon. Amir, il est déterminé. Il sait pertinemment que il doit être drôle, quoi. Non, mais après, c'est une façon de voir les choses. On sait pas ce qui se passe. On sait pas, nous. On sait pas. Après, moi, je dis, voilà, une personne qui est athée, voilà, voilà, toi, t'es athée, casual. Casus, ben après, voilà, moi, je le suis pas. Je crois en mon créateur, tu vois. Oui, Mais tu crois en un dieu. je crois en Allah, je te dis honnêtement. Mais parce que, hein? Pourquoi? Pourquoi en Allah précisément? Parce que Allah, Parce c'est que, le en fait, Coran. moi, dans ma Et vie, quand... je fais trop, regarde, dans ma vie actuelle, j'ai tellement de signes, tu vois. J'ai tellement de signes, j'ai tellement de choses, que quand je pose mon front sur le sol et que je demande à mon créateur, le lendemain, j'ai des signes. Le Oui, mais lendemain, qui te dit que c'est Allah qui te répond? Qui te dit que le Dieu qui existe et auquel tu crois, au final, il ne récompense pas toutes les personnes qui cherchent à se rapprocher de lui, pourquoi quand quelle je que rêve de soit la certains... manière. Regarde, depuis que je suis petite, ma mère, elle m'a appris Ayat al-Kursi, d'accord? Ça sera du trône. Dis-toi que quand j'étais petite, je faisais des cauchemars. À partir de 7-8 ans, tu commences à faire des cauchemars, tu commences à voir des choses. Bah, quand j'étais dans mes rêves, et ben cette sourate-là, tu vois, je la lisais dans mon rêve. Et qu'est-ce qui se passait? Bah, les shayatines, ils explosaient, ils deviennent tout petits, ils explosaient. Bah Et oui, qu'est-ce Rêve, moi aussi, j'avais des schtroumpfs qui m'attaquaient et je leur tirais dessus avec ma glu magique jaune. Est-ce que ça avait du sens? C'est un rêve. C'est un Non, rêve d'enfant. non, mais moi je faisais tout. Raconte un Moi rêve j'essayais de me d'enfant. battre avec eux.
il y a que la sourate Ayat al-Kursi qui les butait, qui les mettait à sec. Parce que tu as un conditionnement. Tu as été conditionné, ton cerveau a été conditionné à croire que Mais cette non, sourate était magique. mais non. Mais si, Mais non, mais ma mère, elle m'a pas dit qu'elle était magique. C'est juste que je l'ai, elle t'a mon dit qu'elle te cerveau, protégerait, que la parole d'Allah est protectrice. Elle te l'a certainement dit, Mila. Elle ah t'a bah, elle est protectrice. Encore Bah voilà. aujourd'hui, quand je Bah rêve de ça, c'était bah, ton arme. C'était non, mais ton arme. non, mais tu le vois. Pourquoi quand les gens ils sont possédés, moi je crois en l'exorcisme, hein, les gens Oula. qui sont. Toutes les religions, zoroastrisme, shintoïsme, tout ce que tu Vaudou. veux. Dans toutes les religions, tu as des exorcismes et des trucs comme ça. Ah, Est-ce mais que bon, toutes les moi je religions vois, ont raison? Non. quand je vois certains prêtres, quand je vois certains prêtres qui pratiquent l'exorcisme, je suis désolée, hein, mais Dans un film. non, en vrai, Non, en vrai, en c'est vrai, vrai. Les pasteurs, les... Mais, ok, mais en vrai, mais en, le en djinn, il se moque de Chine, lui. en Chine, Le djinn, en le djinn, Chine il ou se dans... moque de lui. Le djinn, il se moque de lui. Il lui dit, mais va te, voilà. Mais Il lui dit, alors comment t'expliques toutes les exorcistes des gens qui disent que ça a marché pour eux? mais par contre, quand tu passes dans Mila, l'islam, comment ouais. t'expliques que tous les catholiques, les chrétiens, parce que c'est pas des catholiques, c'est souvent des protestants, qui ont témoigné d'avoir été sauvés par un exorcisme, comment tu expliques ça? Mais ils n'ont pas été sauvés. Ils sont encore dedans dans leur corps. Ah Moi, j'ai non, déjà vu. eux, ils sont sauvés. Eux, ils le disent, c'est bon, ils sont sauvés. Mais s'il te dit, eux, ils sont sauvés, mais qui te dit qu'ils ils sont sauvés? Il peut ne pas se Parfait. Et pour les manifester. musulmans, alors, qui te dit qu'ils sont sauvés quand ils disent qu'ils Ben, sont sauvés? tu le vois. Après, si maintenant ils pratiquent pas les choses Tu le correctes. vois. Mais non, mais meuf, dans le monde entier, vaudou, etc., dans le monde entier, ils pratiquent l'exorcisme dans des cultes. Et tu Ouais. vas me dire que ça marche que en islam. Alors pourquoi ils continuent de le pratiquer si ça marche pas dans les autres religions, Mila? Explique-nous pourquoi, et alors ils continuent de le pratiquer si ça marche pas. Mais si ça marche, pourquoi ça marche pas? En islam, ça marche. Pourquoi dans le Je te judaïsme? parle des autres religions, ils le font aussi. Pourquoi ils continuent de le faire si selon toi ça ne marche pas? Mais c'est un business. Mais pourquoi les gens y vont et se disent guéris? Mais parce qu'ils ils sont persuadés que ça va marcher parce que Eh c'est ben voilà, pareil pour les musulmans. Maman, comme toi. Pareil, comme toi, t'es persuadé que ça va marcher si c'est la sourate, si c'est une sourate du Coran. Mais non, Ah bah mais si, non, mais non. Mais pourquoi? c'est exactement pareil, Mila. Mais il sort le djinn. Tu vois, il sort. Tu vois la personne, tu la vois, il sort. Il répète la même sourate. Tu peux pas. Oui, bah comme les exorcismes chrétiens, tu les vois. Ils sortent, Ouais. ils se remarient. T'as même des gens qui se disaient homosexuels et après un exorcisme, ils étaient hétéros, ils se sont mariés. C'est ouf quand même. En vrai? Ouais. Mais tu peux rebasculer dans quoi qu'il arrive. Tu rebascules. Ouais, mais ça a marché. Non, mais ils rentrent. Ils essayent quand même de rentrer. Il suffit que. Mais est-ce que ça a marché ou pas? Ils sont venus parce qu'ils étaient homosexuels, ils se sont fait exorciser et après ils se sont mariés avec une femme. Est-ce que selon toi ça marche? Je sais pas. Franchement, ouais, peut-être que ça marche, mais oui. Mais oui, ça marche. Bah tu vois, déjà là tu fais une erreur. Bah Est-ce que tu oui. penses pas que quelqu'un qui a une nature, c'est-à-dire que ma nature, moi, c'est d'aimer les hommes. Je n'aime pas les femmes physiquement, ça ne m'attire pas, je n'ai aucune envie d'avoir une relation charnelle avec elles, ça me dégoûterait presque en fait de m'imaginer moi dans ce cas-là, j'aime pas ça. Tu vois? Moi, c'est ma Mm. nature. Ouais. Si demain on me contraint en me disant c'est pas normal d'être hétéro, il faut que tu fasses quelque chose, tu dois être possédé, et qu'on me casse toute ma vie la tête avec ça, je peux t'assurer qu'il y a de grandes chances pour que je fasse genre que je ne suis plus hétéro. Faire genre ah machallah ça a marché, vous avez vu? Voilà, pour être tranquille. Ça pour le coup, je trouve ça beaucoup plus probable en termes de pourcentage de probabilité que le fait que la Rokhaya m'ait réellement sauvé ou ait réellement changé ma nature. C'est plus probable de faire semblant pour qu'on me foute la paix que réellement que ça ait changé ma nature. Toi, tu Là, penses et là, l'inverse ou pas? et là, toi, tu te sens comment, là, maintenant, dans ta vie? Ah non, moi je suis très bien. Ouais. Mais moi je suis née en France, donc que je sois homosexuel ou hétéro, ça change pas grand-chose pour moi. Pas grand-chose, certaines choses, mais pas grand-chose. Par contre, dans l'islam, ça change tout. Dans le catholicisme aussi, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans les dogmes en général, ça change beaucoup. Dans les dogmes religieux. C'est même une question de vie ou de mort, dans certains cas. Ouais, après, c'est sûr que. Ouais. Après, peut-être que. Moi, en tout cas, je suis pas en train de dire que. Je suis pas en train de remettre en question quoi que ce soit par rapport à tes croyances.
ou par rapport à ce que voilà, mais ce que tu penses, est-ce que tu penses réellement d'Allah? Parce que là, il s'agit de, voilà, de parler d'Allah et de se dire que voilà, il y a un moment donné, peut-être que dans ta vie, un jour ou l'autre, une porte s'ouvrira. Peut-être que ce soit la Pour porte. Allah. Non, non. Attends, juste un truc, juste un truc. Allah, comment on sait qu'il y a un Dieu, il s'appelle Allah? C'est via le Coran. Non, les 99 noms d'Allah. On connaît pas le Ils centième. sont où? Ils sont où? Dans le Coran. Donc, en fait, tu rajoutes rien. Ce que je dis, à partir de quoi on sait qu'il y a un Dieu, il s'appelle Allah, c'est à partir du Coran. Mais la magie, il a dit quoi? La magie, c'est Harry. Il est lumos Tu veux descendre? Tu veux descendre parler dans les commentaires? Non, mais c'est juste que les commentaires sont aberrants. D'accord. Ouais. D'accord. Moi, j'étais en train de parler et on coupe la Vas-y, parole pour reprends, répondre aux commentaires. reprends Merci. Ripostat. Merci pour ton mépris. Ripostat. Donc, Oui. comment tu sais que c'est Allah qui a envoyé le Coran? Toi, tu t'appelles Amir. Terminé, Cassius. Hein. Il s'appelle Amir. Amir, il a une signification, son nom. S'il s'appelle vraiment Amir. Il y a des noms, ils ont des significations aussi. Hein. Ouais, mais c'est quoi le rapport? J'ai pas compris. Bah, en fait, lui, il est en train de me dire Allah. Comment on sait que Allah, il a existé? Comment on sait comment il s'appelle Allah? Bah, je rebascule sur son prénom, Amir. Pourquoi tu t'appelles Amir? Pourquoi tu as choisi de te mettre Amir? Toi aussi. Allah, il a existé avant que tout être existe. Que tu le veuilles ou non, monsieur Amir. Que Merci. tu le veuilles ou non. Mais c'est quoi la Très preuve de ça? intéressant, très intéressant. Zoutoualouk aussi, il existe. Donc après, voilà. Oui ou non? Zout'olouk, c'est lui le vrai Dieu. Après, il y a une petite différence entre les deux. Moi, Zoutoualouk, il a rien dit. Toi, le tien, il dit, ok, tu peux coucher avec des petites filles prépubères et frapper ta femme. Ton Dieu, c'est ce qu'il a dit. Moi, le mien, il ne dit pas des atrocités comme ça. Parce que Allah, c'est le nom qui est donné à Dieu dans l'islam. Ouais. Et l'islam, sort pas de n'importe où. L'islam a été développé suite à l'affirmation suivante. Le Coran, c'est la parole révélée d'Allah, de Dieu. Ouais. Si cette affirmation-là, tu peux pas la prouver, tu peux pas vérifier si elle est vraie ou elle est fausse, t'as aucune bonne raison de croire tout le reste qui vient après. Moi, on me fera pas changer d'avis, ma soeur. Ah mais tu changes pas d'avis si tu veux, moi c'est juste savoir si t'as des bonnes raisons d'affirmer que ce qu'il y a dans le Coran est vraiment une parole divine, parce que c'est ça l'affirmation dans l'islam. La parole divine, elle est là. Dieu, il nous parle tous les jours, chaque jour. Oui, mais c'est pas le Coran qui te parle. C'est toi, ta perception que tu as de la vie, voilà, la divinité telle que tu te la représentes. Coran, comme je te dis, c'est pas ce qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, c'est bien plus précis que ça. Mais non, mais c'est précis. Mais même nous, on n'arrive pas. Les Ibn Kathir oublient, ils savent pas le traduire. Les chouyours de je ne sais quoi, ils savent pas le traduire. Mais toi, tu sais. Mais toi, tu sais. Non, même moi, je sais pas. Alors pourquoi tu y crois? Lui, il me dit. Pourquoi tu Elle y crois? comprend pas, mais il y croit. J'y crois. On l'a que j'y crois. J'y crois sans comprendre. C'est très logique. C'est très sain. Moi, j'y crois. Très sain. Et tu sais, en plus, Ouais. si c'était juste croire en une bête farfelue dans le ciel, ça va. Mais toi, tu crois en un Dieu qui autorise la pédocriminalité, qui autorise les violences conjugales, qui autorise des crimes. C'est ça le truc. Qui t'a dit qu'Allah, il autorisait le crime? Bah lui, Bah, dans lis le Coran. Mais non. Il n'autorise pas le crime. Bah, Pourquoi? dans le Coran, si. Regarde, là, on arrive au Eid al-Adha, vendredi. Il a choisi de tuer soi-disant, ouais, il a pris son fils, il a fait ça, mais regarde, au final, il a pas tué son fils. Il a sacrifié une bête. Mais comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que c'est vrai? Et parce que c'est écrit. Non, c'est l'histoire des. Oui, c'est l'histoire d'Harry Potter. Donc les mange-morts existent et les détraqueurs aussi. Mais non, pourquoi tu dis ça, les détraqueurs? C'est la même chose, parce que tu n'as pas plus de bonnes raisons de croire que ce qui est dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Coran est vrai, que moi, de croire que ce qu'il y a dans Harry Potter est vrai. Tu n'auras pas de meilleure raison que moi, je te le dis. Donc vas-y, si tu veux, on teste. Donne-moi une bonne raison pour laquelle le Coran est divin,
pour laquelle tu crois que le Coran est divin. Et on va voir si moi, bah, j'ai aussi une bonne raison pour croire que Harry Potter, c'est vrai. Non, Harry Potter, c'est pas vrai. Bah, la Bible, l'Ancien Testament et le Coran, c'est pas vrai non plus. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que bah, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui prouve que tout ce qui est dedans, c'est vraiment passé. Rien du tout. Aucune source historique, aucune trace archéologique, rien du tout. Mais si, les pyramides. Les pyramides, elles existaient déjà. Non, Elles non. existaient déjà, les pyramides, avant l'Ancien Testament. Hein. Eh oui, Mais c'est qui les a construites? C'est moi? c'est pas les Juifs en tout cas. Mais c'est qui? C'est les Égyptiens. Pas du tout. Bah si, dans les traces archéologiques, si, ce sont les Égyptiens. Ouais, c'est ce qu'ils te disent encore une fois. Il y a des Non, traces c'est pas ce qu'ils archéologiques. disent, c'est ce qu'ils ont retrouvé. Ils n'ont retrouvé aucune trace d'une Ouais, civilisation juive c'est en comme. Égypte ancienne. Jamais. C'est ce qu'ils Rien. te disent. Ils te disent, bah, tu peux très bien prendre un Oui, pied. ils mentent tous, c'est des menteurs. Par contre, ce qu'il y a dans le Coran, c'est vrai. Mais clairement, regarde, quand dans le Coran, il parle de Pharaon, il dit comme quoi tu vas être vu et revu jusqu'à la fin du, tu vas être momifié et les gens vont venir te voir dans ton musée. Il est écrit dans le Coran. Non, c'est pas dit ça. Dans aucun livre, c'est C'est écrit faux, ça. c'est pas marqué ça, c'est faux. Si, c'est écrit. Mais Non, si. c'est faux. Mais regarde. Non, Moi, je parle. Là, j'arrête casual. Franchement, là, c'est pas. Eh bah vas-y, donne-moi le verset, on va le lire ensemble. Vas-y, Donne regarde. le verset, donne le verset. Bah, tu tapes verset Coran du pharaon. Comme quoi, il lui dit Khalidina, tu vas en enfer, Khalidina. Par contre, tu seras vu et revu par toute la communauté, que ce soit musulmane, chrétienne, juive. Toute la communauté va venir te voir. Comment tu es momifié, comment tu es. Ça, pour moi, ce sont des preuves. Il n'y a aucun C'est texte. pas marqué ça dans le Coran. Si, c'est écrit. Mais Non, si. c'est pas marqué ça, on va lire tout de suite le verset. Est-ce que Orki, tu peux le lire, s'il te plaît? On parle duquel? Pharaon. Alors, Attends. il y a 81 références à Pharaon dans Ouais, le c'est Coran. normal, je vais te le... Donc, je vais il faut être plus précis. Bah, tape Alors, peut-être avec mer. Pharaon noyé. Ou Pharaon... Allez. mer. Ouais, Vous êtes celui-là. vas-y. Baccarat 2,50. Et lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Non, c'est pas C'est celui-là, ça? je crois pas que Non. ce soit celui-là, je me souviens plus lequel c'est. Attends. Alors, il y en a que trois. Hein. Nos films traversaient la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent C'est celle-là. avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade lui atteinte, il dit, je crois qu'il n'y a d'autres divinités que celui qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Alors, et le dernier, c'est Pharaon les poursuivit avec ses armées, la mer les submergea bel et bien. C'est la Yunus 10, donc Sourate 10, verset 90, c'est celui-ci. Non, c'est celle-là. Donc à quel moment il est dit ça? Si, il le dit. Attends, je vais te le trouver. Je vais te chercher, je vais te le trouver. Il faut que je sorte du live. Attends. Je te dis, c'est le 10-70. C'est tous les musulmans qui viennent nous ramener ce miracle. Ils nous donnent la 10-70, tous. Je l'ai noté. 10,70, t'es sûr? Bah, c'est celle que... Attends, j'ai dit quoi? 90? Parce que là, la 90. 70, rien à voir. 10,90, pardon. 10,90. Bah, ce que j'ai dit, quoi. Mais comme je suis un peu paumée. Oui, 10,90, pardon. C'est ça. Younous, Jonas, 10,90. Il y a le noyer qui dit qu'il n'y a que d'autres divinités que celles des enfants d'Israël. Bah oui, ben voyons. Mais bon, Ben voyons. Bah écoute, Mila, faut pas que tu restes trop longtemps en dehors parce que tu vas être jetée par TikTok du live. tiens bien. Si tu veux, je fais les recherches pour toi. Hein. Tu me dis ce que tu cherches dans le courant et je te le trouve. Bah c'est celle-ci qu'elle cherche. Alors,
92. Voilà. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. C'est ça. C'est juste après, en fait, c'est 92. En fait, c'est tout, c'est du 90 à 92. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Donc, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Voilà. Donc ça, Ce il corps, l'adresse... Oui, il dit ça à qui, Allah? Il dit ça au pharaon qui voulut traverser la mer pour rejoindre des enfants d'Israël, voilà. pour les C'est attaquer. qui lui a mis le sable sur la bouche? Attends, En fait, à un attends, moment, on reste... Non, on reste d'abord là-dessus. Quand Allah, il dit, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, Pharaon et ses armées les poursuivaient, d'accord, avec acharnement et inimitié. Et qu'ensuite, il dit que quand la noyade lui atteint, le Pharaon, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui, voilà. Et Allah dit, maintenant, ça lui pose la question. Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. C'est-à-dire que Allah, il dit ça au pharaon qui a poursuivi les enfants d'Israël à travers la mer, ouverte voilà. par Moïse. Ouais. Donc, quand il a dit que ce pharaon, il lui épargnait son corps, ça veut dire quoi? Il lui a épargné son corps parce qu'en fait, Pharaon, lui, à la base, c'était lui le Dieu. C'était lui le. Il lui a montré tellement de signes. Il lui a dit, voilà, avant que, le dernier souffle, au dernier moment où il a voulu croire, il lui a dit c'est trop tard. Il lui a mis du. D'accord. Et du Il coup, a. il lui a fait quoi? Il a conservé son corps? C'est ça. Eh D'accord. oui. C'est très bien. Il a conservé son corps comment? Il s'est noyé, on est d'accord? Il s'est noyé, oui. Très Oui. bien. Et comment tu sais que c'est vrai cette histoire du coup? Dans le Coran encore, on la retrouve. Dans la D'accord, sourate. mais IRL, aujourd'hui, la science, t'as des preuves de ça? Ou c'est Mais que dans le Coran que c'est marqué? Mais en fait, la science que tu penses croire, aucun scientifique aujourd'hui Il n'est n'y a capable. pas de croyance en science. C'est Non. pas on croit en science. En En fait, science, c'est on va prendre des choses, on analyse des choses, on en tire des preuves. oui, Voilà, mais toi, des tu restes sur conclusions. ça. Non, Mais la je me science base d'Allah, sur les recherches archéologiques. moi, Est-ce je me base pas sur qu'aujourd'hui, ça. Mila, alors comment tu peux affirmer que cette histoire est vraie, étant Bah, donné qu'il n'y en a aucune preuve qu'elle est vraie, que ça s'est vraiment passé? Il n'y a rien. parce Il n'y a que, pas de corps pour de moi, pharaon Allah, noyé, conservé, il n'y a parce rien que, de tout ça. mais parce que pour moi, Allah est Il n'y a vrai. pas de souci. Comment est-ce que tu sais? Je répète la question. Comment est-ce que tu sais que ce qu'il y a dans le Coran est vrai? Tu me dis parce qu'il y a des preuves. Tu me donnes ça comme preuve. Explique-moi en quoi c'est une preuve que le Coran est vrai, vu que tu peux même pas vérifier que cette affirmation comme quoi Allah a conservé le corps de ce pharaon est vrai. Tu peux même pas le vérifier. Comment tu peux affirmer que c'est vrai? Parce Parce que je que, le veux. non, c'est pas parce que je le veux. C'est parce que, tu vois, même moi, cette question-là, en fait, c'est que Allah qui est capable de mesurer la Ah, science. c'est pratique, hein. Non, c'est pas pratique. Pourquoi Tout ce c'est qui est pratique? dans le livre, parce que tout ce qui est dans le Coran, c'est vrai parce que c'est vrai. Voilà. T'as pas besoin de preuves, t'as rien besoin, tout est vrai. Tu nous donnes, on te demande comment tu sais, tu n'as rien. La seule chose que tu as à nous sortir, c'est un truc que tu peux pas vérifier. Donc encore une fois, un truc il faut que tu prouves que c'est vrai. Et tu peux pas le prouver. Donc je vais te reposer la question. Comment es-tu sûr que ce qu'il y a dans le Coran, tu peux t'y fier et y faire une confiance aveugle? Tout simplement parce que Rabbi Subhanahu, quand il l'a mis au monde, Pharaon, il connaissait son histoire, il connaissait. Il savait. Comment tu sais que cette histoire, elle est vraie, qu'elle est pas inventée, Mila? Mais pourquoi elle Parce pourrait. qu'on m'a endoctriné. Non, À Ça, croire c'est que c'était l'honnêteté. vrai. mais non, on m'a pas endoctriné. Pourquoi elle m'a Alors endoctriné? comment tu sais qu'elle est vraie? Parce qu'en fait, moi, je t'explique encore une fois, il y a des choses, comme je t'ai dit, le Coran, on peut pas l'expliquer bien comme il faut. Mais, il faut se référer quand même à ce C'est livre-là. toi qui as cité cet exemple. Donc, Mais ce pourquoi? pharaon-là. Pourquoi tu dois te référer à ce texte que tu n'es même pas capable de prouver comme étant vrai et factuel? Pourquoi Mais tu vas te référer à un truc qui est probablement faux? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est dedans, bah, y a rien de vrai. Y a rien qui peut être prouvé. Pourquoi on dit Allahu A'lam? Tu sais ce que Parce ça qu'on veut t'a dire? Pour endoctriné. t'endormir. Pour Non. t'endormir. Pour que t'arrêtes de te poser des questions. Parce que si tu te poses des questions, tu vas comprendre qu'on t'enfume le cerveau. Que Mais c'est non. de la khala, qu'on te fait croire des trucs qui n'existent pas. Qu'on te fait croire des trucs que t'es dans l'incapacité de prouver. Si tu commences à poser des questions, on va dire Allah c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas.
Parce qu'ils ne savent pas et que s'ils commencent Mais à parce se poser que- la question, et que s'ils Oui. commencent à se poser la question, ils sortent de l'islam. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il n'y a aucune réponse, que c'est du vent, qu'il n'y a aucune preuve, et que vous croyez juste par aveuglement et ignorance. Donc faut pas se poser de questions. Allah c'est mieux. Arrête-toi là. Wes. Allah c'est mieux. Pas besoin de te poser des questions. J'ai peur du châtiment. ça, Non, de c'est la pas mort. avoir peur. Non, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est pas le craindre. Bah réfléchis alors. C'est pas le craindre. On craint Bah pas Dieu. allume ton cerveau. On craint pas Allume Dieu. ton cerveau. C'est pas À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que t'as rien. Il y a rien qui valide ce que tu es en train de dire. Bah si. Bah si. Bah si. La crainte de. En fait, c'est même pas la. Tu vois, tu parles de craint, je crains. Non, je crains pas Dieu. J'ai pas peur de Dieu. J'adore mon Créateur. J'adore mon Dieu. J'aime mon Créateur. Moi, j'adore Zutu'luk. Mais- J'adore mon Zutu'luk. Même Mais ça- est-ce que je suis capable de prouver son existence ou avoir quelque chose de sérieux pour étayer que ce Zutu'luk existe? Non, Zutu'luk c'est mieux que moi. Bah si tu crois en ton. Ça valide toutes les sectes. Tu sais, tous les jours, tu es rationnel. Sauf quand on te parle de ton endoctrinement dès l'enfance. Tu es Mais- rationnel, j'en suis certain. Toi, tu vas acheter une bagnole. Tu vas venir m'acheter une voiture. Moi, je suis le vendeur. Tu vas me dire pourquoi cette voiture, elle a 3 portes et pas 4. Je vais te dire, le patron, c'est mieux. Est-ce que tu vas l'acheter, la voiture? Elle a 3 roues au lieu de 4. Et elle est à 20 000 euros. Ouais. Oui, madame, c'est 20 000 euros. Pourquoi elle a que 3 roues? C'est comme ça, le patron, c'est mieux. Est-ce que tu vas te satisfaire de cette réponse? Bien sûr que non. Bien sûr que non, tu vas voir que c'est une arnaque. Mais dès qu'on te parle d'islam, c'est bon. Le cerveau, Tallah, il est parti loin. C'est ta façon de voir les choses, c'est pas la mienne. Non, tu peux le prouver ici que j'ai tort. Est-ce que tu peux nous sortir un raisonnement rationnel, d'accord? Une bonne raison pour laquelle tu crois que le Coran, c'est une parole vraiment divine de celui qui a créé la terre, les cieux, les galaxies. Vas-y, donne-moi une bonne raison qui t'a convaincu Et toi, que donne-moi une celui bonne qui a raison. écrit le Coran, c'est la parole du créateur de tout. Et toi, donne-moi une bonne raison. Comment ça se fait que t'es sur Terre, toi? Qui t'a mis au monde? Ta mère? C'est Zutu'luk qui m'a créé. Mais Prouve-moi que c'est pas Zutu'luk, c'est Allah. Il t'a mis en. Qu'est-ce qui t'a donné Zotu'luk au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui C'est t'a. toi qui as une explication, moi j'en sais rien. C'est Mais toi non, qui mais c'est dis toi que qui me dis- je crois en crois que- l'islam. Je crois que C'est toi qui viens avec une le créateur croyance des qui te cieux dit et de vous l'univers. venez Tu d'ici. connais? Attends, tu parles pas en même temps. En fait, tu réponds à une autre question. Donc, réponds à la première question. Pourquoi toi tu crois que Allah c'est le créateur de tout et d'Amir et de Cassius et de pourquoi? Quelle est la bonne raison qui te dit que Allah, le créateur d'Amir, de Cassius, d'Orkido, de toutes les personnes sur Terre et des galaxies, c'est lui qui a envoyé le Coran? Donne-moi une bonne raison pour faire le lien. Moi, je suis croyant en un Dieu créateur, celui qui nous a tous créés. Donne-moi une bonne raison de me dire c'est celui qui a envoyé le Coran. À toi, vas-y. Ah, elle est partie. Bah merci à toi Mila. Prends soin de toi, tu repasses hein, quand tu veux. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Pourquoi les gens ne militent pas contre le Père Noël? Peut-être parce que le Père Noël ne demande pas à ce qu'on tue les gens qui ne croient pas en lui. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est- Ou de je coucher sais pas, avec des au petites hasard. filles ou des Ouais, choses comme ça. c'est peut-être pour ça. Donc quand vous faites des séries de 1 et de 2, les gars, sachez que je regarde dans la liste si je peux vous faire monter parce que sinon, ça ne marche plus. Alors, Euh, j'ai vu un commentaire et j'aimerais y répondre rapidement. Il y a un mec, il a dit pourquoi tu n'aimes pas les tiens? C'est ma manière de les aimer. Soit tu l'as comprise, soit tu la comprends pas. Moi, c'est comme ça que j'aime les miens. Et les miens, c'est pas ce que tu penses. Les miens, c'est les humains. merci Amir. Cap, Bonsoir. bienvenue à toi Cap. Alors, je suis pas musulmane sunnite, mais sunnite. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai un problème avec, un problème avec ma voix en fait. Voilà. Je suis déjà montée Cassius sur ton live, mais je voulais dire à cette personne, Amila, que elle n'a pas été victime justement de cette religion.
Donc, quand on a été victime de cette religion et qu'on est né dans cette religion, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. J'ai essayé de la comprendre dans le fait où elle parlait de l'univers et tout. Elle a un petit mélange. En fait, elle a un problème d'identité. Elle va se trouver, je l'espère de tout cœur. Mais vraiment, vraiment, moi, née dans une famille musulmane, je peux vous dire, mais sortez rapidement parce que ça vous bloque dans tous les sens de votre vie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, c'est très difficile de venir au monde. Moi, je suis une hypersensible, donc je suis dans les émotions. Et l'injustice, je ne supporte pas. Je suis une humaniste. Je n'ai aucun dogme, donc je te ressemble beaucoup. J'aime beaucoup en fait tes propos, mais toutes ces religions font énormément de mal à l'être humain. Beaucoup, beaucoup trop d'injustice. Voilà. Je vous remercie de cœur, mais merci de m'avoir écouté, vraiment. Merci, Je vous envoie vraiment plein de belles choses à tous et à toutes, et surtout, essayons de nous mettre ensemble et surtout pas nous diviser. Bah, vu que t'es bien parti, est-ce que tu peux nous faire un dua, voilà, au nom des auteurs Une quoi? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je vous envoie plein de belles choses, vraiment, arrêtez, c'est ridicule leur dogme, franchement. Nous sommes notre propre Dieu, vraiment, hein. Merci Cap, en tout cas. Ciao, ciao. Prends soin de toi. Salut. Merci à toi aussi. Et il y a quelqu'un que j'avais fait monter là, quelqu'un. Pourquoi tu t'es parti, monsieur? Refais une demande, je te fais remonter. C'est dommage, le monsieur est parti. Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Est-ce que tu as fait une demande? Oui. Pas du tout. Ouais. Salut, bienvenue à toi. Vous allez bien? Ça va. J'ai une question, mais Oui. rapide, urgentissime. T'es pas De musulman vivre de sunnite? Non, justement, c'est par rapport à ça. Vas-y. C'est une question pour... Attends, je suis soufflé. 1, 2, 3. Ouais. Alors, Amir, j'ai une question pour toi. Amir Aposta ou El Mourted, comme tu veux. T'es marocain, Amir, on est d'accord? Ah. Il est marocain? Amir, on t'entend pas? Amir? Ah, j'ai vraiment besoin de lui en plus. Il est... oui, il est français et marocain, oui. Ok, Franco-marocain. parce qu'en fait, je me pose la question. Imaginons... Désolé, j'ai peut-être pas entendu la question. Je viens d'arriver. Bon, Ok. bonsoir, bienvenue. T'as la nationalité marocaine, Amir? Je suis né au Maroc, oui. Je suis né au Maroc. Ok. Du coup, j'ai une question, s'il te plaît. Imaginons que j'ai un ami, au hasard, il a déjà débattu contre l'islam, on va dire, sur TikTok, etc. Et qu'ensuite, cet ami, il doit aller au Maroc. Est-ce que tu le conseilles d'y aller ou pas? Ou tu lui dis de vesquiller? C'est risqué. Ça sera toujours un risque, surtout s'il a le choix de ne pas le faire. Il est marocain Ouais. ou pas? Ouais, il a la nationalité, mon pote. Ah ouais, donc c'est pas pareil. Bah après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des Marocains sur place qui critiquent l'islam, mais eux connaissent les risques. Tu vois, ils prennent les risques. Donc moi, je ne peux pas garantir que ça va bien se passer. Donc après, aucune idée actuellement parce qu'il y a la loi qui est encore inscrite. Ouais, j'ai vu code pénal Voilà. 220, article, je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est mieux que cette personne elle vesquille, quoi. Bah, généralement, ça se passe bien. Mais Généralement. la loi, elle est encore marquée, donc à tout moment, elle peut Par être contre, utilisée. Par contre, il y a une grosse différence avec l'Algérie et la Tunisie, c'est que le Maroc a des très bons accords avec la France et que s'il a la nationalité française, il Ah, là, faut, c'est avant autre de chose. partir, c'est autre chose. Il a la nationalité française aussi, ton ami? Belge. Alors, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais C'est peut-être qu'il y a, ouais, il y a c'est les mêmes bon, droits. ça se passe bien. Contacter un avocat, je sais pas si c'est le ministère de l'Intérieur ou je sais plus quoi, comme quoi tu fais un déplacement là-bas et que qu'il explique qu'il est critique de l'islam et qu'il prend peut-être des risques. Après, il est connu. Et je sais par pas. contre, et il faut Non, il fait des lives, il y a 100 personnes. Ah, franchement, il y a Ah, pas c'est de déjà risque. ça. Non, mais c'est déjà ça. Ce qu'il peut faire aussi, c'est téléphoner à l'ambassade du Maroc. Mon Dieu. Mais ne pas dire ce qu'il fait. Juste savoir, est-ce que en ce moment, il y a un acte de recherche ou quelque chose contre cette personne, ou demander directement à un avocat de le faire à sa place. Et l'avocat, il va se renseigner pour voir s'il y a des démarches juridiques qui sont entreprises contre lui ou une recherche. Déjà rien que ça. Waouh. Mais ouais, mais imagine qu'il doit partir jeudi. Moi, je te dis, hein, il y a des amis qui y sont allés. Moi, j'y suis allé. Oui. Mais
On peut pas garantir On peut ça. pas garantir. Il a peur à la douane on un n'est peu, pas non l'État marocain, donc Il je y a sais beau... pas du tout. Et en toute honnêteté, il y a quand même moins de risques que d'aller en Algérie. Si, voilà. Complètement. En plus, il y a des accords français, s'il a la nationalité française. Aïe, 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 aïe. Ça fait peur cette histoire. Pourquoi? Parce Ok. qu'il a peur? Il rouffe? Ouais, il roufle là, il est en live TikTok là. Non, mais s'il a parlé une fois ou deux, que c'est Non, pas il la a même fait chose. une dizaine de débats, on va dire. Ouais, et il parlait marocain dans les lives. Non, non, français, mais. Français. Bah franchement, Non, mais tu connais les Français ici, ils aiment bien. ouais, les Marocains, franchement, mais- Attends, Est-ce moi, qu'il j'y a dit crois du pas mal? du tout. Est-ce qu'il a dit du mal du roi? Non, impossible. Eh Impossible. bah voilà, Ah bah c'est non, bon, c'est franchement, bon il peut y alors, aller. c'est bon, Il il peut y peut y aller. aller. Il peut Vous y êtes aller. sûr et Bah, certain. bah, disons que même s'il se fait questionner, il Moi, pourra j'ai même dire, parlé moi, du je, roi. moi, j'ai jamais parlé du roi, j'aime le roi, juste en France, j'ai le droit de parler de la religion, donc je parle de la religion. Ouais, mais en fait, si t'as la nationalité, même si t'es en Belgique ou en France et que t'en parles, tu te fais choper. À la Comment douane. ça? Bah, à la douane, en gros, quand t'arrives au Maroc, si tu veux, ils te regardent ton identité, ils vérifient si t'es recherché. Et si t'as un problème, bam, tu vas sur le côté. Si et, t'es recherché. Si t'es recherché, oui. Ouais, mais si quelqu'un, par exemple, il te signale, il enregistre ton live et il l'envoie directement. Tu sais, Talout, il est au Maroc, il chie sur le Coran. C'est qui ça, Talout? Faut Eh pas bah, dire ça, et il le fait en marocain. Il a une chaîne très populaire, il fait des millions de vues. Il se fait pas choper? Et il est connu. Son visage, son identité est connu sur Instagram. Et il s'est pas fait arrêter. Le Ghlimi, voilà, il y a Kazaoui qui te rajoute en commentaire. Talout, le Ghlimi, et il y en a plein d'autres. Ouais, mais tu vois, il arrive pas à la douane en mode où il donne sa carte Ah, ils d'identité. vivent là-bas. C'est pire. Ils sont Ouais, accessibles, j'avoue. ils connaissent leur identité. Et il y a Lord. Il y en a plein, il y en a plein. Des comme ça. Lord, c'était limite un imam. Hein. Ça fait combien de temps qu'il sait qu'il doit partir? Depuis longtemps, mais Ben qui sait alors, qu'il y a pourquoi des ça n'est risques? pas occupé? Qui sait qu'il y a des Il risques? y a aucun, on peut il y pas a, il y a dire. rien, il y a rien. Il Moi, a pas juste, un avocat voilà. dans la famille ou quelqu'un qui peut direct faire les démarches avant jeudi? Pour appeler l'ambassade ou... Non, non, malheureusement, Ah non. ouais, bah là aussi, ouais. Ça, C'est la ouais. merde un peu. Ah bah ouais. Là, du coup, il aurait peut-être fallu demander. Putain. Il y a Amy qui me dit, Amir, ne dis pas ça sur Talout, tu le mets en danger. Ces vidéos sont publiques sur sa chaîne. Ce que je viens de dire sur lui est 1/10 moins pire que ce qu'il fait. Donc, non, non. C'est une dinguerie d'être banni de son pays quand même. C'est lui, Talout? Exactement, lui, ouais. Là, Ok, tu peux bon. regarder combien de millions de vues il fait. Ok, ok. Donc, voilà, quoi. Il y a un mec qui a dit c'est toi ton ami. Putain, il y a des gens perspicaces. MCR, bon, MCR, c'est différent. Bon, bah, en tout cas, on verra. Vas-y, bah, merci. En tout cas, il y a des risques quand même, on est d'accord. C'est pas, Ah bah oui, il y a des risques. Bah, toujours un risque, hein, ouais. Quand tu Et toi, descends Amir, t'as été- l'escalier. Il est ouais. moins pire, c'est sûr, que l'Algérie ou que d'autres pays, largement même. Mais bon, ça reste un pays qui se dit musulman, donc... Ouais. Juste, Amir, t'as été quand, toi, du coup? Il y a 2 ans. Ouais, tu faisais déjà des trucs, en plus. Ouais. Ok. Ça va, bon, bah, merci. Allez, Ok, ok. Bah, bonne soirée, du coup. bonne soirée. Et À bientôt. t'as le temps là de contacter toi un avocat et de voir avec lui. Oui. temps. Mais. Gros doute qu'il se passe quelque chose, hein. Franchement, j'y crois pas du tout. Oui, c'est. Mais c'est bon, très après, bien. nous, on peut pas se porter garant. C'est comme si on Non, nous c'est demande de sûr. nous porter. Mais après, Moi, à faut mon avis, aussi- je pense qu'il y a aucun risque. Mais bon. Faut mesurer le pour et le contre. Oui, il y a des risques, mais dans l'ensemble, le Maroc, c'est un pays qui est aujourd'hui parfaitement allié avec la France, quoi. Donc, là, en ce moment, ils ont plus urgent à traiter entre tous les reproches que certains pays leur font sur Israël et compagnie. Donc bon, Complètement. Et T'as- les t'as- tensions avec franchement, les pays voisins. ils ont pas le temps de s'occuper des critiques de l'islam. Ils en ont Bah un oui. peu rien à faire, hein, le gouvernement là-bas. Bah oui, ils viennent de gagner des marchés, des trucs. Ils s'en C'est ça. foutent de ça. Eux, c'est bon, ils sont dans le marché des pays droits de l'homiste et tout, c'est bon. Hein. L'islam, ils le défendront un autre jour. Hein. Je parle du gouvernement, du roi. D'ailleurs, que Ouais, l'on ouais. salue, cher roi du Maroc. Alors, on te salue pour les prochaines vacances, cher roi. Inch'Allah. D'ailleurs, s'il veut nous rencontrer, ce sera avec plaisir. Hein. Sort de nulle part, aucune justification valable, rien. Invité Mais, au château. écoutez, avec grand plaisir. C'est là où tu vas voir
Bon, on passe nos vacances et après je dis ma phrase. Bon, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Voilà. Il y a des apopos au Maroc. Pourquoi ils s'intéresseraient au French arabe? Ouais, déjà, et puis, c'est ça, en fait. Il y a déjà assez de gens au Maroc qui critiquent l'islam, qui tapent dessus en public. En Pour marocain, il y a autant, voilà. contenu, il déborde. Depuis 10 ans, Je vois voire même plein de plus. personnes, Camara. Je vois plein de personnes, s'il vous plaît, musulmans ou musulmanes sunnites uniquement par contre, hein. Alors, tac. Il est où? Camara.